Monsieur Bertrand Boquin, bonjour. Bonjour. Historien de l'art et spécialiste du patrimoine, membre de l'association de recherche sur la région d'Ancenis, l'ARA. Et vous êtes à l'origine de cette belle exposition Regards croisés au Logis Renaissance. Oui, alors ça fait de nombreuses années qu'on fait visiter le château d'Ancenis à l'occasion des Journées du patrimoine. D'accord. Et on a constaté, alors on a eu beaucoup de monde à l'inauguration du logis restauré il y a maintenant une dizaine d'années. Et puis on a constaté que d'année en année, on a toujours autant de monde et il y a un très fort intérêt, une très forte demande du public pour le château. À découvrir son histoire. Pour découvrir son histoire, pour essayer de s'imaginer comment il a pu être autrefois, parce qu'il est très mutilé. Et on n'avait pas grand-chose à montrer, puisque la partie la plus intéressante est fermée. Et donc on a proposé de faire quelque chose, faire une exposition pour montrer des images qui permettront aux visiteurs de mieux comprendre à quoi a pu ressembler le château autrefois, comment il a évolué, son histoire. Donc images anciennes de tout ce qui s'est passé, comment ça a été construit, mais pas que. On a aussi des témoignages. Alors il y a aussi des témoignages. Pour les images ne sont pas toutes anciennes puisqu'on va jusqu'à la Restauration. Les images les plus anciennes remontent au XVIIe siècle et les images les plus récentes, c'est le travail d'une photographe, Nathalie Gauthier, qui a couvert la restauration avec son œil artistique, la restauration du château pendant 3 ans. Très bien. Donc des images, des témoignages, mais pas que. On est à côté accompagné du duc de Charraud, donc sur une sculpture. Alors ici, c'est un élément de l'exposition autour du duc de Charraud parce que on présente d'une part un buste qui vient d'être restauré et qui était complètement oublié, qui appartient à la ville d'Ancenis, qui est un buste du duc de Charraud, qui est le dernier seigneur d'Ancenis. Et on présente en même temps autour de ce buste des œuvres issues d'une collection privée. Et à part une, on a 4 œuvres inédites du 18e et du début du 19e. Magnifique. Alors pardon, on représente, ce sont des reproductions et on a quelques originaux également. Très bien. Donc justement sur les collections présentées qui sont privées, c'était un travail en amont. On a sollicité des partenaires pour tout ça, pour avoir une exposition complète. Oui, il y a une part de recherche qui est importante, puis il y a une part de chance aussi, d'une certaine façon, et il y a aussi le fait qu'avec le temps, il y a des collections qui s'ouvrent, il y a des objets qui sont mis en vente, il y a Internet qui permet maintenant de prendre connaissance d'œuvres qui sont dans un musée à l'autre bout de la France et dont on n'aurait pas eu connaissance autrefois. Très bien. Donc là, on va être à l'intérieur du château sur son histoire, mais on va également pouvoir à l'extérieur, avec Lara, en s'organisant en inscription à l'entrée à l'accueil, on va pouvoir connaître aussi l'histoire de l'extérieur du château. Oui, on organisera samedi et dimanche, donc dans le cadre des Journées du patrimoine, plusieurs visites guidées de la cour et les extérieurs du château. Et les visiteurs pourront compléter, s'ils le souhaitent, par la visite de l'exposition. Et on fera également une visite guidée de l'exposition samedi à 15h. Très bien. Donc les places sont entre guillemets limitées parce qu'on a une jauge à respecter. Donc si l'affluence est débordante comme les précédentes années, il se pourrait peut-être qu'il y ait quelques petites minutes d'attente à l'entrée, le temps que le roulement se fasse. Oui, alors de toute façon, l'exposition est ici pour plusieurs années. Et d'autre part, on va organiser plusieurs visites guidées grand public dès le mois d'octobre. Donc elle va vivre dans le temps. Dans le temps, elle évoluera peut-être un petit peu. Une chose que je vais souligner aussi, c'est qu'on a eu la chance de retrouver dans la dernière année de l'exposition et même dans les toutes dernières semaines des œuvres inédites et notamment un plan inédit du château des années 1820, tout à fait inconnu, donc qui sera présenté pour la première fois. Magnifique. Ça a dû me demander beaucoup de travail, ça, beaucoup de réunions, beaucoup de travail, beaucoup de gens autour. Il y a toute une équipe qui y a travaillé. Et en tout cas, merci beaucoup Bertrand pour ce clin d'œil. Vous l'avez bien compris, un long programme riche. Et si vous souhaitez le retrouver en totalité, il faut vous rendre sur le site internet de la ville d'Ancenis-Saint-Géréon. Merci Bertrand et à ce week-end. À ce week-end.